Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 26 février 2025. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et alléluia, soyons tous bénis, soyons remplis de sa joie. Amen. Alors, ce matin, n'est-ce pas, dans mon temps, le Seigneur, il m'a demandé de parler de l'église de Philadelphie. Amen. Alors, si on regarde dans nos Bibles, c'est la 5e lettre. Attendez, c'est la 6e lettre à l'église de Philadelphie. Et alors, c'est cette église, n'est-ce pas, qui est un peu comme le modèle de l'église de Jésus-Christ. Et le Seigneur m'a demandé d'enseigner là-dessus. Et par la grâce de Dieu, j'ai pu avoir 2 messages, j'ai pu avoir d'autres. Alors, j'apporte le premier. Alors, Jésus-Christ dit à l'église de Philadelphie, « Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. » Amen. Alors Jésus-Christ s'annonce, n'est-ce pas, déjà comme celui-là qui est le portier, n'est-ce pas, qui a le pouvoir sur la porte de cette église-là. Et Philadelphie, dans le temps, c'était une église qui a existé du temps des apôtres. Je pense que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, peut-être aussi Jean, c'est une église, n'est-ce pas, qui a été montée par les disciples de Jésus-Christ. Et dans la ville de Philadelphie, il y avait des commerces qui se passaient. Mais il y avait, n'est-ce pas, ce noyau qu'on pouvait nommer, qui représentait, n'est-ce pas, l'église modèle. C'est-à-dire, malgré les activités de distraction qui se passaient dans la ville, il y avait ce noyau qui se réclamait du Seigneur, qui restait assidu dans l'étude de la parole de Dieu et dans la mise en pratique des préceptes, n'est-ce pas, de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors Jésus-Christ s'annonce comme celui-là qui a pouvoir sur cette église-là. Amen. Alors, déjà en parlant de clé de David, il fait référence à la prophétie dans Ésaïe 22, le verset 22, où une prophétie annonce, n'est-ce pas, le descendant de David, n'est-ce pas, qui portera cette clé-là. Alors, je vais lire la prophétie et puis on va parler un peu de cela. Alors, dans Ésaïe 22, le verset 22, voilà ce qui est dit. C'est dit, je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. Amen. Alors, dans le passé, les clés des portes étaient gigantesques, n'est-ce pas? Alors, petit à petit, et puis aujourd'hui, on a des clés telles que on peut les mettre dans le porte-monnaie et puis elles peuvent même passer inaperçues. Et même aujourd'hui, plusieurs portes ont pour clé peut-être enregistrées dans les cellulaires, de telle sorte que, voilà, si le cellulaire est là, tu peux ouvrir ta porte. Et on espère qu'il y a d'autres solutions, parce que si le cellulaire se perdait, ou bien si le cellulaire arrêtait de fonctionner, la porte ne s'ouvrirait pas. Mais, dans le temps, longtemps dans le passé, les clés étaient gigantesques. Et puis, elles étaient lourdes. Et puis, très souvent, les maisons n'avaient pas des portes cadenassées, mais c'était la clôture de la grande ville. Il y avait toujours un portier qui était là, et puis, si vous vous rappelez bien, la porte se fermait la nuit, le soir, à la tombée de la nuit. On fermait les portes pour les réouvrir le matin, de telle sorte que les gens se pressaient d'entrer dans la ville avant la tombée de la nuit. Parce que si la nuit arrivait et que tu n'étais pas rentré à l'intérieur de cette porte-là, tu resterais dehors.
tu resterais en dehors. Et donc Jésus-Christ s'affiche comme celui-là qui a cette clé-là, et la clé était si lourde qu'on la porte au niveau de l'épaule. Vous savez, quand les objets sont lourds, on les met soit sur la tête, soit sur l'épaule. Alors, Jésus-Christ donc a cette clé-là, et voilà pourquoi la mention est faite à Ésaïe 22, qui réfère à l'épaule, qui est, n'est-ce pas, symbole de gouvernance, n'est-ce pas, et d'autorité. Alors, Jésus-Christ nous dit, il n'y a personne qui fermera une porte que lui, Jésus-Christ, il a ouverte. Amen. Et si nous rappelons bien, l'autoréférence à la porte se trouve dans Jean 10, où Jésus-Christ, parlant, n'est-ce pas, aux disciples et à la foule, leur dit, au verset 7, il dit, Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des brigands, mais les brebis ne les ont pas écoutés. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera, il sortira, il trouvera du pâturage. Amen. Et là encore, quand Jésus-Christ parlait, les gens, bon, peut-être comprenaient-ils, mais là, il présente, n'est-ce pas, aux leaders religieux qui étaient là, qui se posaient des questions sur qui est ce jeune homme et tout. Jésus-Christ leur dit, la porte c'est moi. Il n'y a personne qui entre si je ne les laisse pas entrer. Et une fois qu'une personne est entrée, il n'y a personne d'autre qui peut faire sortir. N'est-ce pas? Parce que je suis l'autorité. Amen. Et Jésus-Christ aimerait, en ce jour, n'est-ce pas, le 26 février, qu'on sache que il est notre protection, il est notre autorité dans un monde en plein chaos où il y a des vices de toutes sortes, des troubles un peu par-ci et un peu par-là, où la situation mondiale peut susciter des inquiétudes. Jésus-Christ te dit de ne pas t'inquiéter. Il est celui-là qui a la clé. Et c'est lui qui ouvre, c'est lui qui ferme. Alors aujourd'hui, l'Église s'est adaptée à la vie du monde, si on peut le dire ainsi. Et un peu partout sur la planète Terre, on a vu, n'est-ce pas, émerger ce type d'église qu'on peut appeler une église moderne. Une église, n'est-ce pas, à la convenance de l'être humain. Et partout sur la terre, les gens ont essayé d'adapter, n'est-ce pas, l'église au plus grand nombre. De telle sorte qu'il y a des gens qui vont venir à l'église, mais juste parce qu'ils ont des gros moyens financiers. Et puis alors, les gens vont essayer d'adapter les normes en place afin de satisfaire les gros bonnets, si on peut le dire ainsi. Mais il y a quand même dans tout ce méli-mélo l'Église de Jésus-Christ qui persévère sur toute la terre. Deux fois on l'appelle l'Église persécutée, mais c'est parce qu'au fait c'est ça l'Église de Jésus. Amen. C'est ça l'Église de Jésus. Elle est persécutée. Souvent la persécution elle peut être poignante. Souvent, elle est plus légère, mais toujours est-il que l'Église de Jésus-Christ est persécutée parce qu'elle n'entre pas dans les normes de la société, d'une société donnée, et c'est normal. Amen. Parce que Jésus-Christ est venu non pas pour s'adapter aux règles et aux lois mises en place par les êtres humains. Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, pour sauver toute l'humanité, et il nous sauve afin que nous puissions vivre dans le royaume du Père. Un royaume de sainteté, de pureté, un monde de lumière. Amen. Alors, la lumière, c'est par rapport aux ténèbres, parce que les ténèbres, c'est ces actions-là qui n'honorent pas Dieu. Amen. Alors, les voies
de mensonges, de falsifications, de tromperies, etc., etc. Amen. Et les voies de Dieu sont plus les voies de lumière et la marche d'amour. Amen. Alors, Jésus-Christ nous dit que à l'église de Philadelphie, il lui dit, au verset 8, « Je connais tes œuvres, voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé ma parole, et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. » Alors, ce qui distingue l'église de Jésus-Christ, n'est-ce pas, aujourd'hui, l'a aussi distingué depuis les temps anciens, depuis les temps des disciples, c'est le fait de garder la parole de Dieu et de ne pas renier le nom de Jésus. Ces deux éléments. Et garder la parole, n'est-ce pas, c'est pas tout simplement le fait de lire la parole, le fait de lire, n'est-ce pas, un psaume par-ci, et puis une liturgie par-là, c'est pas ça. Garder la parole, c'est le fait de mettre en pratique les commandements de Dieu et de les appliquer à soi-même. Et les commandements de Dieu, ce n'est pas le fait de dire premier commandement, deuxième commandement, troisième commandement, jusqu'à commandement 10 comme Moïse l'a apporté, n'est-ce pas? La Bible nous dit que c'était un précurseur des choses à venir, ce que Moïse a présenté au peuple. Mais la loi de Dieu, ou si vous voulez, les commandements de Dieu, Jésus-Christ nous a dit qu'il y avait juste deux, que tous les commandements de Moïse sont résumés en deux. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Amen. Et le deuxième qui lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, de ces deux commandements, Jésus-Christ a dit il n'y a pas de plus grand. Et quand on regarde, ces deux commandements, c'est en fait un seul. Un amour vertical vis-à-vis de son Dieu se répercute automatiquement au niveau horizontal vis-à-vis de son prochain. Amen. Et Jésus-Christ dit donc de l'église de Philadelphie, tu n'as pas renié ma parole. C'est-à-dire que tu as continué de marcher selon ce que moi, Jésus-Christ, j'ai établi, c'est-à-dire une marche d'amour, une marche de crainte de Dieu. C'est ça que Jésus-Christ a aimé dans l'église de Philadelphie et aime dans l'église de Philadelphie et nous dit, voici le modèle que lui, Jésus-Christ, chérit. C'est une marche d'amour et de soumission vis-à-vis de Dieu. Et Jésus-Christ dit, tu n'as pas, il dit, tu as gardé. Amen. Alors, il n'y a pas une autre manière de garder la parole que de la pratiquer. Amen. Il n'y a pas une autre manière. Tu as beau connaître le verset de Jésus-Christ, si tu ne la pratiques pas, alors on ne peut pas parler on ne peut pas dire que tu gardes la parole. Parce que quelque chose s'imprègne en toi alors que tu la pratiques. Et on vit dans un temps où l'être humain est plus centré sur ses besoins. L'être humain est centré sur le fait de garder les choses pour lui-même, parce qu'on ne sait pas de quoi demain sera fait, alors les gens gardent et puis se disent que bon, c'est juste pour moi. Mais au fait, garder la parole de Dieu, c'est la pratiquer, comme on l'a déjà dit, et pratiquer, n'est-ce pas? C'est tendre la main, c'est allonger ses cordages, c'est se répandre à gauche, à droite, pour la gloire de Dieu. Il n'y a rien qui t'appartient si ce n'est Dieu qui t'a donné cela. Amen. Il n'y a rien qui t'appartient si ce n'est pas Dieu qui te l'a donné. Alors, vu sous cet angle, tu peux comprendre qu'il pourrait aussi te le retirer. Alors, que dirais-tu de partager ce que tu as
avec les personnes que tu peux partager. Aujourd'hui, on aime bien bénir les autres au nom d'un certain slogan. Oui, va en paix, je veux prier pour que Dieu pourvoie tes besoins. Oui, mais vraiment que Dieu pourvoie, je veux prier. Mais les gens sont assis sur ce qu'ils appellent, entre guillemets, bien, alors qu'il y a quelqu'un qui est là qui en a besoin. Alors, si tu vois un besoin autour de toi, je t'encourage à ne pas fermer les yeux. Je t'encourage à ne pas faire comme si, au fait, tu n'es pas au courant. Pourvois aux besoins de la personne. Vas-y au secours de la personne. C'est ça, garder la parole de Dieu. C'est ça, ne pas renier ce que Jésus-Christ a laissé comme enseignement, comme façon de faire. Amen. Et le mandat de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Il a dit, allez de par le monde et faites de toutes les nations mes disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Jésus-Christ est avec nous. Et il dit, voilà ce que vous devez faire. Faites de toutes les nations mes disciples. Alors, le fait, n'est-ce pas, d'obéir à ce verset-là, fait de toi un gagneur d'âme. C'est ce que l'église de Philadelphie faisait. Et dans le psaume 119, au verset 138, c'est dit, tu fondes tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Amen. Les préceptes de Dieu sont fondés sur la justice et la fidélité. La justice de Dieu, amen, c'est le fait que toi tu as quelque chose en main, l'autre n'a pas. La justice de Dieu, c'est que tu puisses partager ce que tu as avec l'autre. Amen. Parce que tu n'as rien fait pour les avoir, c'est Dieu qui te les a donnés. Tu peux dire, ouais, j'ai travaillé, j'ai passé des heures à veiller, j'ai passé des heures à être debout, et puis à faire ceci. Ok, d'accord. Mais Dieu t'a donné la force, alléluia, de rester debout et de faire ce travail-là. Alors que dirais-tu de partager ça avec quelqu'un d'autre? Parce que l'autre personne qui est dans le besoin, tu ne sais pas ce que l'autre personne a fait ou bien fait pour être dans le besoin. Peut-être que cette autre personne passe son temps, n'est-ce pas, à aller prier pour les malades. Alors si Dieu a demandé à la personne, vas-y prier pour les malades, dans les prisons, vas-y les visiter, la personne n'aura pas en même temps le temps d'aller à l'hôpital prier pour les malades et après aller dans les prisons pour les prisonniers, si bien qu'il faudrait bien que cette personne ait à manger. Et Dieu merci. Dieu te donne l'occasion d'aller travailler, alors travaille, sachant que tu peux partager ce que tu as avec l'autre. C'est ça la justice de Dieu. Amen. Et puis Dieu aimerait qu'on marche selon sa justice. Qu'on ne marche pas selon la justice du monde, parce que le monde, c'est comme, c'est à moi, et puis on garde tout, et puis on cache tout, et puis on met tout en banque, et puis on est là, et on se comporte comme des gens qui n'ont rien. Le Seigneur dit non, non, non. Si tu es mon enfant, si tu réclames de moi, tu devrais aussi être imprégné du caractère de Christ. Amen. Et le caractère de Christ, c'est l'amour. Et nous sommes toujours dans le psaume 119, le verset 112, c'est dit, « J'incline mon cœur à pratiquer tes statuts toujours jusqu'à la fin. » David dit ça. Il dit, « J'incline mon cœur. » Il n'y a personne qui le force. C'est David lui-même qui décide d'incliner son cœur à pratiquer les statuts de Dieu. C'est-à-dire que Dieu ne va jamais te forcer. Tu ne vas pas voir Dieu avec un bâton pour dire, ok, Sébastien, si tu ne fais pas ça, voilà, on va te rouer de coups, et puis non, et non, et non. Dieu est amour, il est bonté,
Il s'attend à ce que ton amour pour lui te pousse volontairement à incliner ton cœur, à étudier les statuts de Dieu. Amen. Alors souvent, on a tellement vécu des abus, soit dans notre enfance, soit de la manière dont on a grandi, qu'on met une croix sur Jésus-Christ. On dit, tout ça, je ne veux rien savoir. Mais si tu ne veux rien savoir, il y a certainement quelqu'un qui dirige ta vie. Tu peux dire, ok, je dirige ma vie par moi-même. Mais ok, derrière de toi-même, c'est quelle philosophie qui t'anime? Amen. Quelle est la philosophie qui t'anime? Quel penseur? Quelle philosophie? Pardon, quel penseur? Quel philosophe t'a tellement influencé lors de tes études que finalement, tu marches selon ses idées? Ça voudra dire que ce n'est pas toi qui te dirige, mais c'est la personne que tu tiens pour modèle dans ton cœur qui dirige ta vie. Ça peut être un Kant, ça peut être, je ne sais pas, Descartes, peu importe en qui tu crois, peu importe la personne que tu penses est une personne modèle pour toi, si tu n'es pas en train d'incliner ton cœur à écouter les préceptes de Jésus, alors tu n'es pas en train de le suivre. Tu n'es pas en train de suivre Jésus. Et Jésus-Christ nous dit, si on veut un modèle d'église qui sied à Dieu, alors c'est l'église de Philadelphie. Amen. Et au verset 168, je vais lire ce verset aussi. Nous sommes plus dans le psaume 119. Au verset 168, David dit, « Je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi. » Il dit, je les garde. Garder quelque chose, c'est en prendre soin. C'est s'assurer que cette chose ne sera pas altérée. C'est veiller dessus pour voir que, tiens, est-ce qu'il est au bon endroit? Et si on voit qu'il y a risque que la chose soit endommagée, on déplace la chose, on met ça à un endroit sécure, on garde. Et le roi David nous dit, je garde tes ordonnances et tes préceptes, car toutes mes voies sont devant toi, toutes mes voies. Il a entendu à Dieu, je ne te cache rien. Il n'y a rien dans ma vie que tu ne saches pas. Alors ça peut être que le roi David lui-même s'est ouvert à Dieu, mais ça peut aussi être que la vérité est que même si tu caches ces choses, Dieu les voit. Amen. Parce qu'il est notre vision. Il est tout. Il n'y a rien ici sur cette terre que tu peux cacher ou bien où tu peux te cacher sans que Dieu te voie. Alors, sur cette base-là, Dieu nous dit d'avoir l'église de Philadelphie comme modèle, de garder ces deux qualités, c'est-à-dire ne pas renier Dieu, prendre soin de la parole, et c'est comme ça, n'est-ce pas, que on va satisfaire le cœur de Dieu. Et dans Job 27, alors que Job parle à ses amis qui sont venus l'encourager à leur manière, au verset 11, Job, prenant la parole, leur dit ceci, parce que les gens étaient en train d'acculer Job. Et puis, Job voulait juste avoir un peu de paix, n'est-ce pas? Il était content de les voir, mais il voulait un peu de paix. Et il faisait qu'acculer Job. Et puis, Job dit, au verset 11, nous sommes dans Job 27. Excusez-moi, avec mes feuilles. Job 27, le verset 11, Job dit, « Je vous enseignerai les voies de Dieu. Je ne vous cacherai pas les desseins du Tout-Puissant. Mais vous les connaissez et vous êtes d'accord. Pourquoi donc vous laissez aller à de vaines pensées? » Amen. Pourquoi est-ce qu'on se laisse aller à de vaines pensées sur cette terre? Amen. Pourquoi? Alors, on ne peut pas forcément répondre à cette question pour quelqu'un d'autre. Mais on peut répondre à cette question pour nous-mêmes. Amen. Pour nous-mêmes, on peut répondre à cette question. Et Dieu nous dit de laisser aller les vaines pensées. Pourquoi est-ce qu'on s'adonne à cela?
ça n'aide pas à l'œuvre de Dieu. Ça ne fait pas avancer la cause, n'est-ce pas, du royaume de Dieu. Parce que le royaume de Dieu, ce sont les pensées qui viennent directement de Dieu. La Bible dit, qui a connu la pensée du Seigneur? Et la pensée du Seigneur, Dieu la communique juste à ses enfants et il va te communiquer sa pensée par rapport à quelque chose bien donné. Il te communique sa pensée afin que tu puisses accomplir ce qu'il attend de toi et afin que l'œuvre de Dieu puisse avancer pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ et pour le profit de tous les enfants de Dieu. La pensée de Dieu, ce n'est pas juste pour toi, parce que notre Dieu n'est pas un Dieu égoïste. Il est un Dieu rempli d'amour, mais il est un Père pour tous ses enfants. Amen. Même ceux-là qui opposent Dieu, Dieu est un Père pour eux. Et tout ce qu'il aimerait, c'est que ceux-là aussi viennent à la maison du Père et tu es le canal que Dieu va utiliser, je suis le canal que Dieu va utiliser pour faire entrer le plus grand nombre dans le royaume de Dieu. Et Dieu nous dit, n'est-ce pas, d'avoir le caractère de Dieu en nous et de garder les yeux fixés sur l'église de Philadelphie. Parce que cette église-là, qui satisfait le cœur de Dieu, est une église que Dieu garde même dans la persécution. Alors regardons autour de nous, n'est-ce pas? Peu importe le temps qui a passé, si on entend souvent que voilà ce qui s'est passé dans telle église, c'est parce que souvent c'est une église qui marche selon Dieu, elle est persécutée et dans la persécution, le caractère de Christ ressort, n'est-ce pas, de cette église-là. Parce qu'elle marche en professant, n'est-ce pas, la foi de son Seigneur. Et Jésus-Christ dit à l'église de Philadelphie, au verset 11, « Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. » Amen. Alors, Jésus-Christ vient nous présenter une donnée qui est importante dans notre marche avec le Seigneur. C'est la donnée d'être détourné de la voie de Dieu par une tierce personne ou une situation donnée. Alors Jésus-Christ dit, je viens bientôt, nous sommes au verset 11 de l'Apocalypse 3, retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Quand il dit que personne ne prenne ta couronne, c'est qu'il y a des gens qui sont là, œuvrant pour l'ennemi et qui peuvent te faire débarquer de ce que Dieu est en train de faire. Ils vont te forcer à aller dans une direction, ils vont te pousser dans la subtilité, ils vont chercher à te séduire. Jésus-Christ a parlé de toutes ces choses-là. Et notre Seigneur nous dit en ce jour, il dit, prends garde. Il dit, fais attention, fais attention. Ce n'est pas toutes les situations dans lesquelles tu devrais t'associer. Parce que tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à la base. Amen, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à la base. Et l'ennemi, il est toujours subtil. Et il y a l'une des histoires de grande subtilité qui existe dans la Bible. Et c'est l'histoire de Josué, n'est-ce pas, qui s'est fait tromper par les Gabaonites. Nous trouvons cela dans Josué, je pense, le verset Josué 8. Je n'ai pas pris le passage, on dirait que je l'ai pris, mais bon, ce n'est pas plus important. Josué 8, je vous encourage à aller regarder là-dedans. Et puis, c'est écrit la séduction des Gabaonites.
Nous savons tous que Josué était un grand guerrier. Amen. Josué et Caleb sont les deux qui ont gardé la foi, alors que Moïse les a envoyés explorer la terre promise. Alors, Josué a été fait le remplaçant de Moïse. Et nous connaissons les exploits de Josué. Amen. Le Seigneur a dit, personne ne tiendra devant toi. Il a dit ça à Josué. Alors, Josué, il a, n'est-ce pas, étant le capitaine, n'est-ce pas, de l'armée, Israël a gagné des victoires avec Josué. Mais toujours est-il que le peuple de Gabaon, après avoir entendu tout ce qui se passait avec Josué, ils ont dit, on est mort. On est mort si on ne fait rien. Allons-y, on va aller tromper Israël. Ils ont fait sécher leur pain et ils sont venus au-devant d'Israël. Ils ont dit à Josué, voilà, on vient de très loin, tes serviteurs, ils ont marché longtemps parce qu'on a appris tout ce que Dieu fait par vous et puis on est venu et puis on aimerait vous associer à vous et puis voilà, ils ont raconté. Israël est tombé dans leur piège. Il y a certains qui ont dit, mais si, ces gens-là étaient en train de nous tromper. Mais Josué, c'est lui le capitaine. Josué a eu compassion. Ils ont accepté le pain. Et c'est dit quoi? Qu'ils n'ont pas consulté l'Éternel. Je ne vais pas le lire, mais c'est dit ça. Ils ont accepté le pain des Gabaonites. Ils n'ont pas consulté l'Éternel. Et quand ils sont allés pour consulter l'Éternel, ils se sont rendus compte que les Gabaonites étaient juste à côté. Et les Gabaonites ont eu peur pour leur vie. Alors ils ont dit, ah, allons-y chercher de l'aide. Mais en trompant Israël. N'est-ce pas? Et Dieu est bon. Alléluia, Dieu est bon. Israël a dit, mais attends, ils nous ont trompés. Et puis, ça ne marche pas. Mais Dieu a été témoin de l'alliance qui s'est passée entre Josué et puis ces gens-là. Et Josué leur a dit, vous serez nos esclaves. À vie. Parce que vous nous avez trompés. Mais ce qui est sorti de notre bouche, c'est déjà sorti, on l'a déjà établi. Et bon, voilà. Vous allez rester, on va rester en association. Alors, cette histoire se termine bien à cause de l'intervention de notre Dieu qui a révélé à Josué qu'il y avait l'ennemi en son sein. Mais supposez une situation où le discernement n'est pas actif. Si bien que tu ne sais pas que tu viens de t'allier à ton ennemi. Tu viens de manger avec ton ennemi. Tu viens de signer un pacte avec ton ennemi. Tu viens de t'associer en faisant toutes sortes de situations, n'est-ce pas, mises en place par l'autre dans le but de t'éloigner du chemin. C'est ça que Dieu parle dans le verset 11 d'Apocalypse 3. Il dit, mets-toi en garde, que personne ne prenne ta couronne. Il dit, sois vigilant. Quels sont les gens qui te côtoient? Qui sont-ils? Leur seul but, c'est de te faire tomber. C'est de te faire écarter du chemin. Fais attention. Mais tu ne peux pas passer toutes tes journées à savoir, hey, quels sont les gens qui me tendent un piège? Ils sont où? Est-ce qu'ils sont au Bangladesh? Ils sont où? Est-ce qu'ils sont en Afrique du Sud? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Tu n'as que ce que Dieu te révèle. Si Dieu juge bon de te révéler quelque chose, il te révèle ça. S'il ne juge pas bon, tu ne sais pas, n'est-ce pas, qui sont tes ennemis et puis qu'est-ce qu'ils fomentent contre toi. Par contre, s'il y a une chose que tu peux faire, Dieu te dit, sois vigilant. Il dit, je viens bientôt. Il dit, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. C'est ça la vigilance à ce verset. Et dans Jacques 1, le verset 25, Jacques 1, le verset 25, c'est dit, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux,
mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Celui qui aura persévéré. Donc, alors que Dieu nous dit d'être vigilant, la seule chose qui peut nous garder dans la vigilance, c'est de persévérer dans l'étude de la parole, dans la communion avec Dieu, dans la pratique de ses œuvres. Alors que nous persistons à faire ce que Dieu nous a demandé de faire, on aura, n'est-ce pas, sa présence toujours nous accompagnant, si bien que c'est Dieu encore qui t'enverra des codes rouges pour dire attention, 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 à quelque chose qui se passe ici, attention. Et Dieu nous dit d'exercer notre vigilance, de prendre garde. Il nous dit ça. Amen. Alors, il dit au verset 12, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Ça veut dire, tu seras marqué du sceau de Christ. Parce que c'est ça, ce que Dieu réserve à tous ceux-là qui gardent sa parole, tous ceux-là qui ne réunissent pas son nom. Alors, les choses ne sont pas toujours ce qu'on aimerait qu'elles soient. N'est-ce pas? Elles ne sont pas toujours ce qu'on aimerait qu'elles soient. Mais le Dieu que nous servons est un Dieu de justice, c'est un Dieu de vérité, c'est un Dieu de fidélité. Il nous garantit sa fidélité, il nous garantit sa protection. Tant et aussi longtemps, n'est-ce pas, que nous on veut de lui, Dieu le veut encore plus que nous. Et souvent on aime tellement Dieu, on veut tout faire pour lui être agréable. Mais il arrive tout simplement que on a débarqué sans le savoir, on est dans l'accotement sans le savoir, parce que quelqu'un a veillé à ce qu'on soit sur l'accotement. C'est ça qui se passe. Que ce soit dans notre temps, que ce soit dans les temps passés, dans les siècles passés. Et l'exemple qui est là, c'est l'exemple de Josué et des Gabaonites. Et Dieu nous dit de faire attention. Alors, il n'y a pas plus grande attention. C'est-à-dire que le moyen que nous avons, si je peux le dire ainsi, c'est de garder notre relation avec notre Seigneur sans qu'elle soit entachée de quoi que ce soit. Alors, travaillons à cela. Travaillons à garder notre relation, à la bâtir et à rester fidèles aux enseignements de notre Seigneur. Et notre Dieu nous conduira à bon port. Parce que ça, c'est son rôle à lui. C'est ce qu'il s'est engagé de faire. Nous protéger. Amen. Et il te dit, regarde l'exemple de l'église de Philadelphie. Il dit, prends cette église-là en exemple. Et comporte-toi comme elle. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce soit abondante pour chacun d'entre nous. Amen et alléluia.